faire un live Twitch en même temps. Et dès que j'enlève le casque, c'est pour m'adresser directement à vous et vous expliquer mes intentions au travers de mon jeu. Et du coup, on est en live Twitch. Enfin, c'est moi qui suis filmé du coup. Hop. Ok. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez dans le chat? Je pense que vous m'entendez. Répondez si vous m'entendez. Je crois que tout le monde m'entend, hein. Je suis pas sûr, ils vont répondre. Ok. Du coup, on m'a parlé de Graphic Designer Simulator. C'est un jeu où on doit faire un poster. Du coup, on va lancer ça tout de suite, hein. Hop. Est-ce que tout le monde dans le chat voit? Je crois que tout le monde voit. Ok, c'est parti. Alors, on se retrouve dans une forêt, ok. Bienvenue graphiste, ton but. Ok. Oui, mon but. Faire un poster. Ok. Du coup, on est dans une sorte de forêt luxuriante et j'imagine le poster, il est juste au centre, ok. Donc, on va y aller tout de suite. Faire attention au stress et au temps, ok. Ça, y a pas de problème, je pense que on est bon. Ok, donc je vais avancer directement et voir ce poster qu'on doit créer. Ok, parfait. Alors du coup ici, on est dans une sorte de forêt luxuriante un peu pour rappeler en fait le cliché de l'immersif dans le jeu vidéo et rappeler aussi l'open world où il y a toujours ces forêts très denses. Et du coup on est dans une sorte de villa romaine, un peu le temple du graphisme avec le poster au centre que l'on va continuer de créer au fur et à mesure de chaque porte. Ah, je me suis trompé, le live ne voit pas le jeu. Je crois qu'il faut que j'appuie sur... Attendez, hop, tac, Pardon. Et donc, moi, ici. Alors, je vais passer la première porte, du coup. Hop. Ok, Shift pour courir, E pour attraper, Caps Lock pour observer. Et du coup, on doit trouver 5 références et il y a du stress. Donc j'imagine si on a le stress trop haut, du coup, on a perdu. Et pareil pour le timer. Donc c'est parti. Ok, donc les références, il y en a 5 à trouver. Ok, je crois qu'il y en a une juste devant, juste là. Donc il faut attraper avec eux. On peut courir aussi, ok. Et le stress augmente au fur et à mesure. Ok. Donc là, si je vais par ici. Non, peut-être là. Je vois pas trop. Ici. Ici, il y en a une. Ok, parfait. Ici. Alors, du coup, ici, c'est un peu l'idée d'avoir une page vierge, une page blanche, comme la métaphore de quand on démarre un projet, on est avec une page blanche et on doit tout définir. Et donc, du coup, c'est la première étape du graphiste, c'est le référencement. Donc, trouver des références, s'inspirer. Et là, on est du coup dans une sorte de brouhaha, du coup, de références, puisque c'est ce qu'on ressent aussi en tant que graphiste, d'une manière un peu comique. Voilà, je vais le représenter. Et du coup, avec la barre de stress et le timer en plus, qui montre à quel point on doit courir après le temps en tant que graphiste dans notre création, quoi. Ok. Donc, on en est où? Il me manque... ok. Salut, tu vas bien? Tu penses pouvoir envoyer un moodboard? Oui, je pense. Enfin, oui. Ah, le stress, il a augmenté. Ok, ok. Faut vite que je me dépêche à trouver un autre poster. Où est-ce que je le vois pas trop? Peut-être ici. Ok, ça baisse le stress. Parfait. Et du coup, il est où l'autre? Là, on peut pas ouvrir cette porte? Non, il reste des posters à trouver. Ok. Donc j'imagine c'est la porte de sortie. Ah, il est là. Parfait. Et du coup, on peut s'en aller. Hop. Parfait, je crois qu'on a fini le niveau 1. Voilà. Et ok, du coup, le poster, il a évolué. J'imagine que du coup, si on continue, on va pouvoir encore le faire évoluer. On va directement au level 2. Ok, la même chose. Mais sauf que là, il faut récupérer 5 éléments graphiques. C'est le même système. Donc ça devrait le faire. Et la porte est là. Ok. Donc il y en a un là. On va récupérer tout de suite. Ah, j'ai du mal à récupérer. Parfait. Ça, c'en est un ou pas? Non, pas du tout. Ok, on continue. Ici, je crois que c'en est un. Alors ici, là, c'est plus d'un environnement un peu liminal, comme les backrooms. D'ailleurs, il y a un film au cinéma en ce moment sur les backrooms. C'est une imagerie du monde numérique et de la pop culture très répandue et dans laquelle on s'identifie assez facilement dans ces environnements. Et ça peut faire aussi penser au dark market, les endroits un peu isolés et pas visibles pour le grand public, où on va chercher justement des objets. Et ici, en tant que nous, graphistes, on est des consommateurs d'outils, de typographie qui ne sont pas normalement visibles auprès du grand public. Donc je trouvais que l'imagerie du dark market marchait plutôt bien pour parler de cette étape justement qui est la prise de ressources typographiques, éléments graphiques, etc. Ok, on reprend. Alors, ok, je crois qu'il y a le son juste ici. Non, c'est pas du tout ça. Ah, là, si, j'en ai un. Ok, il m'en manque deux. On continue.
Je vois, il y en a un là. Parfait. Euh, Salut, alors le projet il avance comme tu veux. Franchement, nickel, hein. J'en ai 4 sur 5. On est bon, je crois. Ah, juste là. Ok, je l'ai, c'est bon. Et la porte. Nickel. Ok, je suis rapide. Je suis vif. Hop. Et du coup, j'imagine le poster, il a encore évolué. Parfait. Donc là, la compo, tout a un peu évolué. On a aussi les éléments graphiques qu'on a eu dans la pièce d'avant. C'est nickel. Du coup, on va aller au niveau 3. Oula, changement d'ambiance. On a Tony Montana en plein milieu, là, je crois. Avec un gun. Ok, ça me rassure pas trop, ce... Ok, salut, je t'attendais hein, pour l'affiche, nanana, 3 jours, j'ai vu que tu n'avais pas choisi la couleur. J'aimerais que je t'en occupe vite pour que je te fasse un retour, il faut aussi que tu vois pour l'impression. On a relation avec un artiste graphiste, ça pourrait être pas mal, non? Bah c'est long un peu là. C'est bon, t'as tout compris, j'espère ne pas devoir me répéter. Ah! Bon ok, c'est bon, je me rappelle normalement. Et donc ici, l'idée, c'était de représenter un peu la relation entre patron et employé en tant que graphiste, cette relation un peu comique où du coup on se retrouve avec notre patron qui nous met la pression à finir vite, à justement écouter tout son lapsus et des fois oublier justement ce qu'il peut nous dire. Et donc bah, avec l'idée de devoir sélectionner et d'avoir peut-être un game over si on ne le fait pas bien, c'est encore une fois ironiser un peu cette position en tant que graphiste face au patron devant nous quoi. Hop, ok, et du coup... Ah, c'est peut-être pas ce qu'il devait faire à la base. Voilà, parfait. Un petit bug, on a rien vu. On a rien vu, je dirais pas aux développeurs qu'il y a eu un bug. Ok, impeccable. Du coup, le poster, il a bien évolué, il manque plus que la couleur et tout ça. Ok, donc, trop bien. Et du coup, impossible de passer pour le moment. J'ai pas, du coup, encore pu finir les 2 autres portes. Mais l'objectif, ce serait de vraiment finir ce projet par la suite, après justement le diplôme. Mais du coup, voilà où ça en est. Et dans l'idée, du coup, les 2 autres portes permettraient d'avoir le résultat final du poster. Donc, justement, bah, pour finir sur tout ça, je voulais citer une référence qui m'a amené à faire ce projet. Enfin, du coup, tout un... alors qu'il était en quête de puissance, le joueur s'accommodera du pouvoir sur son avatar. Grâce à cette marionnette à laquelle il s'identifie, il aura de la puissance par procuration. Donc, c'est les mots de Benjamin Lavigne, un chercheur sur le numérique, et du coup, qui parlait de la gamification. Et je trouvais que du coup, il y avait quelque chose d'intéressant à jouer sur la gamification du graphiste avec les enjeux, les problématiques liées au fait d'être graphiste. Et aussi dans ce jeu, du coup, ah oui, il faut peut-être finir le live, on n'a pas tort. Hop, fini le live. Désolé tout le monde, je coupe. Hop.